Un pays du Maghreb est en train de changer discrètement mais résolument la donne dans le paysage énergétique régional. Et ce pays, c'est l'Algérie. Avril 2025 restera dans les annales comme le mois où Alger a frappé un grand coup, s'imposant en tête du classement des plus gros contrats d'électricité dans le monde arabe. Des batteries de pointe aux centrales relancées, en passant par un partenariat stratégique avec l'Allemagne, Alger ne se contente pas de suivre le rythme, elle donne le tempo. Mais derrière ces annonces, quelle est la véritable ambition de l'Algérie? Accrochez-vous, car cette histoire est celle d'une nation qui transforme son désert en moteur d'innovation. L'Algérie, longtemps associée à ses gisements d'hydrocarbures, pivote vers une stratégie audacieuse. Sous l'égide de son ministère de l'Énergie et des Mines, le pays mise sur ses ressources minières pour bâtir une industrie énergétique autonome. Le projet phare? Une filière nationale de batteries, orchestrée par le professeur Karim Zaghib, un pionnier des technologies lithium-fer-phosphate. Ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est une chaîne complète, de l'extraction du lithium, du fer et du phosphate à la production locale de batteries. Porté par le Bureau national de la recherche géologique et minière, ce projet ambitionne d'alimenter les réseaux électriques et les zones reculées. Imaginez un village isolé du Sahara, où des lampes s'allument grâce à des batteries algériennes. Comme le dit Zaghib, l'Algérie a tout pour devenir un leader du stockage énergétique. En parallèle, une autre victoire se dessine à Ain Ouessara, dans la wilaya de Djelfa. La centrale thermique, à l'arrêt depuis mi-2024 à cause des déboires financiers de l'espagnol Duro Felguera, renaît grâce à un consortium chinois, promettant une mise en service dès l'an prochain. Cette infrastructure, essentielle pour stabiliser le réseau électrique du centre du pays, symbolise la résilience algérienne. C'est comme si une vieille locomotive, laissée à l'abandon, retrouvait soudainement la voie à pleine vitesse. Mais l'Algérie ne s'arrête pas aux frontières. En février 2025, un accord historique avec l'allemande VNG a scellé une nouvelle alliance. Dès 2026, plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz algérien couleront chaque année vers l'Allemagne via le gazoduc transméditerranéen. Pour Berlin, c'est une alternative cruciale au gaz russe. Pour Alger, c'est un tremplin économique avec des revenus qui financeront des infrastructures et des emplois. La ministre allemande Katrina Reiche l'affirme, le gaz est notre pont vers une énergie stable et abordable. Et ce n'est pas tout. L'Algérie et l'Allemagne regardent déjà plus loin, avec un mémorandum sur l'énergie solaire et l'hydrogène vert. Le Sahara, avec son soleil implacable, pourrait devenir une usine d'hydrogène, exportée vers l'Europe pour décarboner ses industries. C'est une vision où le désert ne serait plus un obstacle, mais un atout stratégique. Ailleurs, le Moyen-Orient suit la cadence. L'Irak signe un contrat colossal avec GE Vernova pour 24 000 MW de centrales à cycle combiné, un projet vital pour son réseau. L'Arabie Saoudite investit 6,7 milliards de rials dans 5 sites de stockage par batterie, avec la technologie chinoise BYD. Mais c'est l'Algérie qui brille, avec une stratégie qui marie ressources locales, innovation et partenariats mondiaux. Que nous enseigne ce tour de force? L'Algérie ne veut plus être un simple exportateur de matières premières. Elle rêve de produire, de transformer, de rayonner. En sécurisant son réseau et en investissant dans les énergies vertes, elle se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique. Pourtant, les défis sont là: industrialisation, financement, durabilité. L'Algérie transformera-t-elle ses promesses en réalité? Et vous, croyez-vous en cette renaissance énergétique? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.